Chez les sportifs, les blessures sont toujours un événement traumatisant, car elles peuvent être à l'origine d'une baisse de niveau, voire de l'arrêt de l'activité. Lorsque la blessure nécessite une intervention chirurgicale, le temps de latence va durer plusieurs mois, mettant souvent fin à une saison. Ce laps de temps doit être mis à profit pour que le sportif puisse reprendre la compétition à son meilleur niveau. Il va falloir schématiquement distinguer en fait trois phases. La première phase post-opératoire immédiate qui peut aller de 15 jours à 1 mois, c'est une phase où on va être entre guillemets gentil avec lui, c'est-à-dire on va calmer la douleur, on va calmer l'inflammation, on va surveiller l'absence de survenue de complications, on va le rassurer, la partie psychologique est très importante, mais on ne va pas être agressif au niveau de la rééducation. Dans la première phase, il faut éviter de vouloir aller trop vite. En essayant de gagner du temps, on risque d'en perdre en se blessant à nouveau. Il faut vraiment respecter cette phase et je dirais, dans cette phase-là, il est urgent d'attendre. La deuxième phase, par contre, dès que le genou est bien, là, il est urgent de débuter la vraie rééducation avec un vrai travail d'amplitude, un vrai travail de force, un vrai travail de stabilité. La deuxième phase, la phase de rééducation, est réalisée par un kinésithérapeute, si possible spécialiste du sport en question, car il connaît bien les contraintes que ce sport demande à un muscle, un tendon ou une articulation. La deuxième phase, elle, c'est vraiment la phase de rééducation proprement dite. Et donc, on va s'attacher à restaurer trois choses. En fait, les amplitudes articulaires, qui sont toujours limitées après une intervention chirurgicale, la force musculaire de tous les groupes musculaires concernés, et puis tout ce qui est stabilité proprioception. Après une chirurgie des ligaments croisés du genou, il faut compter environ 5 à 6 mois de rééducation. Passé les premiers mois, on considère que le ligament est en partie cicatrisé. On peut alors débuter une musculation plus soutenue. Donc on va hyper intensifier cette musculation. On va y associer la proprioceptivité, c'est-à-dire la proprioceptivité, c'est quoi? C'est l'équilibre. C'est-à-dire qu'on va demander à un moment précis au muscle de réagir par rapport à une sollicitation. Et donc on va créer des mouvements qui vont être des mouvements anormaux pour que le muscle réagisse. Donc on arrive vers la phase du 5e mois, on va reprendre une course à peu près normale. On leur fait faire du biodex, un appareil assez sympathique qui nous permet d'avoir quand même des réponses musculaires extraordinaires. Quand ce sont des sportifs de haut niveau, on les remet avec les préparateurs physiques parce que c'est eux qui sont le complément idéal de notre rééducation. Sinon, on leur fait des petits programmes de rééducation pour les remettre dans un circuit. La réathlétisation constitue la troisième phase de la rééducation et de la guérison du sportif. Et là, c'est une phase où on va pas seulement s'occuper du genou si c'est un genou qui a été opéré, mais également de l'ensemble du sportif parce qu'il va falloir qu'il récupère toutes ses qualités physiologiques, ses qualités de force, ses qualités d'endurance, etc. Donc la rééducation sera poursuivie pendant cette période, mais là on fera une rééducation beaucoup plus agressive et beaucoup plus dynamique. C'est ce qui se fait chez les sportifs de haut niveau, c'est que c'est un travail d'équipe en fait. C'est-à-dire que l'entraîneur aura aussi un peu son mot à dire, le kinésithérapeute, le préparateur physique et puis bien sûr le sportif lui-même. Parce que là, il faudra également beaucoup le rassurer et le mettre en confiance dans ce qu'il peut refaire avec ses articulations. Rassurer le sportif et l'accompagner vers la guérison et le haut niveau est un travail quotidien difficile. Comprenez bien qu'un sportif de haut niveau qui est arrêté pendant 8 mois, c'est compliqué au niveau cérébral, parce qu'ils deviennent à peu près fous, si ce n'est complètement. Et c'est difficile parce que c'est très astreignant. C'est un gros travail mental, parce que ça touche beaucoup aux questions psychologiques. Et puis il faut être bien entouré aussi par la famille, par les amis, tout ça, ça aide beaucoup. Et puis quand il y a des entraîneurs qui te font confiance, ça marche bien. Il faut déjà être bien entouré médicalement. Si ce n'est pas de bons médecins, s'il n'y a pas un bon suivi, je ne pense pas qu'il puisse avoir une bonne rééducation et une bonne reprise. Une bonne rééducation post-chirurgicale du ligament permet au patient de reprendre ses activités dans les meilleures conditions. Elle redonne mobilité, motricité et force musculaire en tenant compte de l'évolution de l'articulation.